Parashat Behar, Lag BaOmer. Le pasuk qui dit dans notre paracha, Lo tono ish et amito, ve'areta melokecha. Et l'Agmara dans le Messiah explique, qu'il s'agit ici d'une interdiction de tromper son prochain, ou plus généralement de lui faire de la peine. Et on va parler de ce sujet-là qui est d'actualité, c'est le tikkun des jours dans lesquels on se trouve maintenant. L'Agmara dit que Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Agba Omer, Gadol Onat Varim Mionat Mamon. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que c'est plus grave de faire de la peine à son copain plutôt que de le voler. Et encore, l'Agmara dit Kol Hashe'arim Nina Alou Chutz Mishare Ona. Toutes les portes à travers lesquelles nos tfilotes elles sont censées monter là-haut, elles sont fermées à cause du fait qu'il n'y a plus de Beth Amidash, à cause du fait qu'on a des fautes. Chutz Mishare Ona. Il y a une porte qui fait exception, c'est la porte de la tromperie, de la Ona. Ça veut dire que quelqu'un qui subit comme ça une peine, on lui fait de la peine, s'il crie vers Hachem, s'il fait une tefila vers Hachem, cette tefila elle est tout de suite écoutée, il n'y a pas d'obstacle. Ça montre l'importance de la chose. On poursuit avec l'Agmara dans Sota, Dafyud, très connu. Toujours avec Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui dit Noach lo le adam shiapil atzmo le tor kishanaesh ve'al yalbin penechavero berabim. C'est préférable pour quelqu'un de se jeter dans du feu plutôt que de faire de la peine à son copain. Et là, on peut voir une allusion à cela dans l'allumage des Médorot à Lag BaOmer. On allume un grand bûcher comme ça à Lag BaOmer. Alors, c'est pour dire que, voilà, on voit ce bûcher, on voit les grandes flammes, on doit penser que, ce serait préférable de se jeter dans ce feu-là qu'on voit, qui est ardent, qui est redoutable, plutôt que de faire de la peine à son prochain. On voit l'importance de la chose. Et si on veut être encore médaillek, dans ce que les Chachamim disent, pourquoi c'est marqué Noach lo le adam? C'est préférable pour une personne de se jeter dans du feu plutôt que de faire de la peine. On aurait dû marquer Chayav. Il y a une obligation de se jeter dans le feu plutôt que de faire de la peine. Pourquoi il y a marqué Noach? La réponse, c'est que quand on se trouve devant deux bûchers, un petit et un énorme, évidemment on n'a pas le choix, on est obligé d'aller dans un des deux. Évidemment, on va aller dans celui qui est le plus petit. Alors c'est ça qui est marqué ici. Noach lo, c'est préférable, ça va faire moins mal de se jeter dans un feu, un vrai feu, plutôt que de faire la peine à son copain, tellement c'est grave. Ça montre l'importance, encore une fois, de la chose. Et encore une bara, elle est connue aussi, la Sanhedrin Udalef, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il faisait un shiur, et pendant ce shiur, il a senti une mauvaise odeur, quelqu'un qui avait mangé de l'ail, et il a dit, celui qui mange de l'ail, qu'il s'en aille. Rabbi Chia, qui n'avait pas mangé de l'ail, il s'est levé, il est parti, et du coup, tout le monde est parti pour pas lui faire de la peine. Le lendemain, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, de Rabbi Akadosh, c'est Rabbi Shimon Berabi, il a demandé à Rabbi Chia, il dit, pourquoi tu es sorti? Et l'Agmara Rabbi Chia répond, Loté Kazot Be Israël. Le Maharsha, il explique c'est quoi la discussion. C'est que Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il a demandé, sauf, c'est vrai, je suis sûr que c'est pas toi qui as mangé. Et tu as fait ça pour pas faire de la peine à quelqu'un d'autre. Mais regarde tout le Bitul Torah. On sait que la Torah, c'est tout. Le monde tient sur la Torah. Et à cause de ça, tu as fait que le shiur de Rabbi, il a été annulé. Et donc c'est très grave aussi. Rabbi Chia, il dit, non, il n'y a pas plus grave que de faire une faute plus grave que de faire de la peine à son copain, même face à Bitul Torah, même quand, à cause de ça, on va annuler la Torah. On va poursuivre avec deux histoires. Une fois, il y avait un chazan, quelqu'un qui, pendant très longtemps, c'était lui le Shaliar Tzibour, le ministre officiant dans une synagogue. Et puis malheureusement, cette personne-là, Loalenu, il a eu une attaque cérébrale. Bon, après, ça a pris du temps pour qu'il se remette. Et bon, Hachem, au bout de quelques mois, il est revenu à la choule. Et comme il avait l'habitude de prier là-bas en tant que Shaliar Tzibour, il monte. Et c'était en fait la catastrophe. Et de jour en jour, il a poursuivi son habitude. Si bien qu'à la fin, les gens ils commençaient à partir et commençaient à protester. Il y a une requête pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, lui dire de partir, etc. Ils sont partis voir Rav Chaim Kanievski pour lui demander qu'est-ce qu'il fallait faire. Rav Chaim, il a répondu
que, étant donné que cette personne-là, toute sa vie, c'est être Shaliach Tzibour, et que, ici, sauf frier, faire la tfila, c'est une obligation midera banane, d'ordre rabbinique. Par contre, face à elle, il y a une interdiction de faire la peine à son copain, comme on a dit, qui est d'Oraïta, qui tire sa preuve de la Torah elle-même. Alors Rabbi Ephraim Kaninsky a dit, laissez comme ça, c'est pas grave. Après, peut-être que de lui-même, il va comprendre, mais en tous les cas, c'est tellement important de ne pas faire la peine, laissez comme ça, quitte à ce que la tfila soit catastrophique. Premier sipour. Deuxième histoire, elle est peut-être connue aussi. C'est une histoire avec le baron de Rothschild, le fameux, qu'une fois il a fait un grand kidouche en l'honneur d'une naissance dans sa famille. Et puis tous les invités, ils arrivent, ils voient dans un palais somptueux, etc. Je te passe les détails. Et puis c'était donc le moment de faire le kidouche après la tfila. Et les gens, ils étaient surpris parce que sur la table somptueuse, il n'y avait que des verres de kidouche avec du jus de raisin ou du vin, mais c'est tout, il n'y avait pas de gâteau. Or là, la reine impose que quand on fait le kidouche, un kidouche et la Bible comme Segouda, c'est la Gemara dans Psachim. Alors ils se sont demandé, ils sont où les maisonnotes? Il faut les amener maintenant. Alors, à ce moment-là, le baron de Rothschild, il rentre dans la salle, et lui-même, il fait le kidouche, alors qu'il y avait d'autres rabbinim aussi, il y a eu un Ephraim Moser à côté de lui. Et à la fin du kidouche, quelque chose de rigolo, il prend le verre de kidouche et il le mange. Et il s'est avéré en fait que le verre de kidouche, il était lui-même mésonos, c'était fait avec chokhma, avec intelligence, et lui-même, le verre de kidouche était des gâteaux. Donc il a fait la bracha de mésonos, il a mangé, et comme ça il était quitte de la mitzvah de manger des gâteaux après le kidouche, au moment du kidouche. Alors après, le baron de Rothschild, il a demandé aussi à Rav Chaim Ozer, c'était le gadol ador à son époque, de faire le kidouche aussi. Il y a un mina comme ça que chacun fait le kidouche. Il a pris le verre, et à ce moment-là, il y a eu quelques secondes de pause, on va dire. Le Rav, on sentait qu'il réfléchissait à quelque chose. Et au bout de 30 secondes, comme ça, un silence un petit peu qui faisait que les gens étaient un petit peu étonnés. Il a fait le kidouche, et lui aussi, il a mangé le verre de kidouche qui était mésonote. Alors après, les Talmidim, ils sont partis voir le Rav. Ils lui ont dit, Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez attendu? Et le Rav, il a répondu que c'est vrai que la halakha, elle impose de manger des mésonotes, mais aussi elle impose que quand on fait le kidouche, il faut recouvrir le verre. Enfin, pardon, il faut recouvrir le mésonote pour ne pas faire la peine aux mésonotes qu'on va manger, au pain qu'on va manger ou alors au gâteau qu'on va manger. Même si c'est des autres inanimés, il faut faire attention à ça. Alors, c'est pour ça que quand j'ai pris le kos, le verre, je me suis dit, sauf, je vais faire la bracha sur le verre, donc sur le agefen, sur le jus de raisin, mais je verrai en même temps les mésonotes, le verre, qui va avoir de la peine. C'est pour ça que j'ai tergiversé, j'ai attendu un petit peu pour savoir quoi faire. Et après, je me suis dit, non, c'est vrai que ça c'est important, c'est une halakha comme midera banane. Face à ça, il y a une interdiction de ne pas faire de la peine à quelqu'un, en l'occurrence le baron de Rothschild. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça, malgré le fait que ça va annuler une halakha. Voilà, alors l'Akba Omer arrive. Le tikkun, c'est de faire du kavod à son copain. C'est ça le tikkun de tous les talmidim de Rabbi Akiva avec son niftarim, Mizat Hashem. Non seulement ce tikkun-là, ça consiste à ne pas de respecter l'autre, mais évidemment, ça commence par ne pas lui faire de la peine. Mizat Hashem, qu'on soit zoché toujours d'avoir un Avat Israël. Shabbat Shalom.